Nous sommes avec Maître Augustin Senghor dans ce magnifique cadre du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, le CICAD. Maître Senghor, nous sommes à plus que quelques heures avant l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. L'élection de la Ligue de football amateur a livré son verdict avec la large victoire de votre allié, Abdoulaye Sow. Cela vous conforte-t-il dans le résultat du scrutin pour le poste de président que vous attendez? Écoutez, je dirais sans fausse modestie, oui, parce que simplement, nous avons fait équipe ensemble depuis toujours. Nous avons fait campagne ensemble autour du concept du consensus et de l'équipe du consensus, l'équipe gagnante. Et aujourd'hui, après que Djibril Wade ait été élu, le président Abdoulaye Sow, au niveau de la LFSP, le président Abdoulaye Sow a été réélu brillamment comme président de la LFA. Et surtout, ne l'oublions pas aussi, dans la foulée, Kosso Diané, qui s'était présenté sans opposition, a été élu 5e vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Tout cela font partie de notre équipe. Et aujourd'hui, on ne peut être que confiant dans la victoire finale demain. Votre challenger, Madi Touré, a été particulièrement offensif durant sa campagne électorale, tandis qu'on vous a senti dans la réaction. Vous avez rencontré les acteurs après lui, vous avez présenté votre manifeste après la présentation de son programme, et votre candidature a été annoncée bien après la sienne. Qu'est-ce qui justifie un peu cette posture? Vous savez, je dirais que si on devait appliquer l'adage qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à point, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui dans cette posture de favori, parce que je pense que Madi a déclaré sa candidature depuis l'année dernière, en décembre ou en novembre, et depuis lors, il a fait campagne. Nous, on était dans une autre position parce que nous sommes présidents sortants, nous finissions notre 3e mandat. Nous étions dans des élections au niveau de la CAF pendant que lui battait campagne ici au Sénégal. Et ensuite, à un moment donné, il avait été question que j'arrête ou pas, vous le savez. Et la première raison qui a fait que j'ai opté pour un certain mutisme, c'était le temps de l'écoute pour réfléchir sur le choix définitif à prendre. Parce que pendant que certains qui étaient une minorité pensaient que je ne devais pas me présenter, une grande majorité d'acteurs étaient en train de mettre la pression pour que je puisse rester dans le cadre d'une démarche consensuelle pour parachever le travail. Et j'ai préféré écouter, entendre, analyser, réfléchir avant de prendre une décision qui était une décision très très importante, aussi bien pour moi-même que pour l'avenir du football de ce pays. L'autre aspect aussi à prendre en compte, Babacar, c'est que dans le cheminement du consensus, il nous a été dit que tant que le consensus n'arriverait pas à son terme, les candidats, et c'est nous-mêmes qui nous étions engagés tous les 4, ne devraient pas battre campagne. Il était important pour moi de respecter cet engagement collectif, et c'est pour ça que c'est après l'aboutissement du processus consensuel avec la commission ad hoc chargée de gérer ce consensus-là, avec le 2e protocole qui a été signé à Eden Rock, que nous avons fait la tournée. Et le dernier point aussi, c'est que pour pouvoir me décider par rapport à mon engagement ou non, le temps ne comptait pas beaucoup parce que je suis en place. J'étais en train d'exécuter un mandat en cours, même s'il arrivait à terme. Et surtout, moi-même, je voulais entendre la base. Je savais qu'à l'âge du 12, les 14 ligues m'avaient dit « Nous voulons faire un consensus et nous voulons le faire autour de toi ». Et je voulais entendre moi-même de la bouche des acteurs à la base qui sont le socle de la légitimité de ces 14 présidents de ligue. Et le résultat a été frappant puisque les 14 ligues ont signé des résolutions pour dire qu'ils sont pour le consensus et pour les candidats du consensus, dont moi-même, pour diriger la fédération. Vous avez articulé votre programme Manko Wouti Ndamli autour d'un projet d'aller remporter la prochaine CAN au Cameroun. N'est-ce pas là une maladresse de tout centrer autour de la sélection nationale A,
Parce qu'on suppose que la je suis mission je suis- de la fédération ne devrait pas s'articuler peut-être qu'autour de cette sélection A. Je suis désolé, en tout cas, dans notre manifeste, qui est aussi le manifeste de l'équipe consensuelle, il n'a pas été question de dire nous allons gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et si c'est un exercice d'explication, en fait de traduction de notre slogan qui est Manko Wuti Ndamli, quand nous parlons de Ndamli, il ne faut pas se limiter à cette canne-là. Il y a d'autres cannes qui viennent, il y a les Coupes du Monde, on a normalement une Coupe du Monde où il faudra se qualifier et jouer, et une autre où peut-être il faudra se qualifier et jouer après la fin de notre mandat. Et bien entendu, il y a ces élections-là aussi qui sont un enjeu de victoire et où Ndamli est aussi présent. Donc je veux dire simplement que notre slogan, c'est plus un viatique qui veut montrer que nous avons atteint un niveau tel aujourd'hui en termes de performance qu'il est logique que dans toutes les compétitions qu'on vise le résultat final, la victoire. Mais viser la victoire n'est pas décréter la victoire. Mais Monsieur le On est Président, dans un monde on vous a souvent qui est- entendu avec votre équipe mettre surtout l'accent sur la prochaine CAN qu'il faut aller chercher, le consensus qu'il faut avoir pour aller vers cette CAN-là. Est-ce que ce n'est pas trop risqué comme annonce vis-à-vis du public? Parce que la compréhension peut-être que l'opinion en a, Je c'était ça. répète encore que notre campagne a été basée sur un programme en 10 points. Et si vous regardez ce programme, gagner des Coupes d'Afrique, aussi bien pour l'équipe A que pour les autres équipes, constitue le point qui figure dans ce programme-là. Sur notre programme qui a été distribué hier en conférence de presse, qui a été aussi distribué ici dans la salle Nous avons là devant nous. et que vous avez. Regardez le point 10 et vous n'avez qu'à lire ce qui a été écrit. Vous verrez qu'on a dit que nous souhaitons gagner des Coupes d'Afrique aussi bien, et on ne parle même pas au singulier pour dire qu'on ne parle pas uniquement de la prochaine Coupe d'Afrique. Nous donnerons les chances de la gagner. Nous travaillons chaque jour que Dieu fait pour que cette CAN au Cameroun soit un succès. Mais nous n'avons pas décrété, je le dis encore, que nous allons gagner cette Coupe d'Afrique coûte que coûte, parce que nous avons des adversaires qu'il faut respecter. Et surtout, par nature, le sport, mais particulièrement le football, c'est le domaine des aléas. On peut faire tout ce qui est nécessaire en tant que dirigeant pour que l'équipe gagne, qu'on puisse être éliminé au bout. Mais je sais aujourd'hui qu'on a l'équipe qui est mature pour pouvoir aller à la conquête de la Coupe d'Afrique. Et je crois fermement que sur les 2 Coupes d'Afrique qui viennent, celle de 2022, mais aussi celle de 2023 en Côte d'Ivoire, le Sénégal aura son mot à dire pour remporter l'une des 2 Coupes d'Afrique. Vous ne craignez pas que l'opinion puisse avoir une compréhension biaisée de tout ça et que, on ne le souhaite pas, mais en cas d'échec au Cameroun, qu'il y ait une réaction proportionnelle à tout ce qui a été dit? Nous n'allons jamais dans les compétitions, en nous disant que nous allons pour échouer. Nous faisons le travail nécessaire pour faire un bon résultat. Nous nous battons pour ça, mais nous laissons la part d'aléa, la part d'incertitude au football, parce que ça aussi, personne ne peut le maîtriser. Et donc, je pense qu'aussi, on a une opinion sénégalaise connaisseur, qui connaît le football, qui vit le football, qui sait aussi que dans l'histoire, une Coupe d'Afrique ne s'est jamais décrétée. La preuve, avec tout le brio de nos joueurs, avec tout le travail qui a été abattu avant nous, mais surtout ces dernières années, nous sommes premiers en Afrique depuis presque 3 ans à 4 ans. Le Sénégal, depuis 1960, n'a pas gagné de titre. Donc ce n'est pas une sinécure d'aller gagner une Coupe d'Afrique. Et je pense que les Sénégalais le savent. Nous nous battrons pour ça, parce que nous avons, autant que les Sénégalais, envie de commencer je dirais, mettre dans notre vitrine à trophées des trophées continentaux, voire aussi bien pour l'équipe A que pour les jeunes, que pour le football féminin. Mais tout cela se construit et dans le temps et aussi par le travail. Nous en revenons à l'Assemblée générale, au vote qui aura lieu dans quelques heures. Monsieur le Président, votre adversaire conteste le fait de faire voter les clubs de beach soccer. C'est une nouvelle donne dans l'Assemblée générale, puisque par le passé, cela n'a pas été le cas. Que répondez-vous un peu? La raison est simple. Il y a des clubs de football à 11, des clubs de football féminin qui n'ont jamais voté auparavant parce qu'ils n'existaient pas. C'est aussi simple que ça. Vous savez, tous les 6 mois,
si nous devions affilier toutes les équipes qui veulent se faire affilier, parce que maintenant, je pense que tout le monde se rend compte, même des autorités politiques, des hommes d'affaires, viennent pour investir dans le football, parce que nous avons rendu le football attractif. Notre équipe a travaillé de sorte qu'aujourd'hui, l'image du football s'est améliorée et chacun va avoir son club. Mais le beach soccer, c'est un autre processus. Pendant très longtemps, et ça aussi, ça fait partie de nos réalisations, dont je suis très fier, mais malheureusement, le beach soccer n'a pas l'aura du football A11, et surtout pas de l'équipe nationale A. Cette discipline a commencé à gagner des Coupes d'Afrique sans avoir de championnat, sans avoir d'équipe au niveau local, sans même avoir de joueurs de beach soccer. On prenait des joueurs de football A11, le temps de 3 semaines, on les préparait, on les transformait en footballeurs de sable ou de plage, et on allait gagner la Coupe d'Afrique. Nous avons dit que ce n'est pas possible de continuer comme ça. S'ils gagnent des Coupes d'Afrique sans avoir le minimum, le fondamental, si on leur donne le fondamental, on va régner peut-être pendant 20 ans encore dans le beach soccer. Et c'est comme ça qu'on a lancé depuis 4 ans. Vous en êtes témoins, vous les journalistes. Donc vous pouvez comprendre pourquoi maintenant il y a des clubs de beach soccer qui votent. Nous avons créé un championnat qui aujourd'hui a 20 équipes et qui est appelé à grandir. Parce qu'aujourd'hui, ces 20 équipes ne sont concentrées que sur Dakar, 16, et sur Saint-Louis. Mais il y a la Ligue de Thiès qui tape à la porte. Il y a Mbour qui tape à la porte. Parce qu'on a joué là-bas la Coupe d'Afrique de beach soccer. Ils découvraient cette discipline. On y a gagné le seul trophée qu'on a gagné ici au Sénégal sur les 6. Donc ça montre qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle demande de création de clubs. Ces clubs ont été créés. Ils ont joué 3 ou 4 championnats. Ils ont été affiliés. Ils ont des licences. Ils reçoivent des subventions. Ils ont les mêmes droits que les autres clubs. Comment on peut leur dire qu'ils ne peuvent pas voter? Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Et si on se réfère aussi au texte, je peux dire aujourd'hui que dans les dispositions qui prévoient les membres, il y a plusieurs catégories. Il y a les clubs, et les clubs sont divisés entre les clubs professionnels et les clubs du championnat amateur. La Fédération sénégalaise de football étant par essence une fédération de football amateur, le professionnalisme, c'est l'exception. Donc les 28 clubs qui constituent le football professionnel sont l'exception. Toutes les autres footballs féminins, petites catégories, championnats régionaux, qui ne sont pas professionnels, beach soccer, plus tard futsal, parce qu'on va démarrer les championnats de football, sont des clubs du championnat amateur. Et à ce titre-là, ils ont la même dignité, ils ont le droit de participer aux élections. En tout cas, c'est mon interprétation. Et apparemment, cette commission qui est indépendante, qui ne nous a pas consultés, a eu la même lecture et a décidé que ces clubs avaient la légitimité pour voter. Vous avez dit en conférence de presse qu'en cas de victoire, vous allez également appliquer les bons points du programme de votre adversaire. L'avez-vous lu et quels en sont les bons points justement à appliquer, à votre avis? Je l'ai lu, hein, je l'ai lu parce que je pense que d'abord, nous sommes en compétition. Pour pouvoir se mesurer à un adversaire, il faut savoir quelles sont ses armes, n'est-ce pas? Et ensuite aussi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de consensualisme, basé sur un programme consensuel et basé sur l'inclusion, nous ne pouvons pas nous fermer aux idées des autres et même de nos adversaires. C'est pour ça qu'hier, sur le ton d'une boutade, j'ai dit que ne lui en déplaise à Madi, si je gagne, je vais prendre ce qui m'intéresse dans son programme et je vais l'utiliser parce qu'une fois qu'il l'a divulgué au niveau du football et au niveau national, ça ne lui appartient plus. Ça tombe dans le commerce public et ça tombe aussi dans la place publique. Et quels sont les bons points que ces bons points dont vous parliez, c'est simplement, comme tout acteur du football, il connaît nos forces et nos faiblesses. Il a théorisé donc, les réformes du football. Ça, nous, déjà, on y était. Je pense qu'après 12 ans, il faut réformer ces textes-là. La deuxième chose, il a parlé d'infrastructures, mais nous n'irons pas dans son sens. On ne peut pas avoir la prétention en tant que fédération. Peut-être qu'il ne sait pas encore parce que peut-être il n'a jamais eu à travailler dans les instances du football. Financer des stades, ça demande des moyens qu'une fédération, même les plus grandes, n'ont pas. Même dans les pays les plus riches, en règle générale, c'est l'État qui construit les stades. La deuxième chose aussi, c'est que nos statuts disent que c'est notre rôle en tant que fédération, c'est de gérer et de développer le football. Et l'autre aspect aussi qu'il a développé et qui retouche un peu à notre programme,
c'est le développement du football des jeunes. Et en réalité, tout ce qu'il dit, nous y sommes déjà. Il a fait des propositions que je ne partage pas, mais globalement, tout ce qu'il a dit se retrouve dans notre programme. Et comme si je suis élu, je serai élu comme candidat du consensus, je mettrai en fusion les idées des autres candidats à un moment donné, les idées de tous les acteurs du football, parce qu'on a voyagé, on a fait 14 ligues, tout le monde nous a donné ses idées, on va mettre ça dans le panier pour préparer quand même un programme fort qui va nous permettre de nous propulser vers les prochaines années de manière victorieuse. Justement, quelle sera votre attitude vis-à-vis de lui en cas de victoire et en cas de défaite? Ça aussi, je pense que je l'ai annoncé dès le début. Le consensus ne s'arrête pas avec les élections. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur exemple, vous avez vu après la victoire de notre candidat, le ministre Abdoulaye Sow, vous l'avez pu le voir déclarer qu'il tendait la main à son jeune frère, Ian Cham, parce qu'il estime que Ousmane Ian Cham, parce qu'il pense que c'est un jeune qui a sa place dans le football, qui est l'avenir du football sénégalais et que nous devons compter avec lui, nous ne devons pas l'exclure. De la même manière aujourd'hui, Madi, on connaît son histoire ici, on est avec lui depuis des années dans le football, on a partagé les moments difficiles du football, les moments de bonheur aussi. Il est dans un projet qui est parmi tant d'autres un modèle qui fait aujourd'hui que dans ce pays-là, nous sommes respectés dans la diversité de nos concepts de clubs. Et ça aussi fait qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, le football sénégalais aura besoin de lui. Et moi, je suis prêt à lui tendre la main. Et en cas de défaite? J'espère qu'il va l'accepter. Et en cas de défaite? Je vais lui tendre la main aussi parce que je pense que ceux qui ont vu mon cursus savent que j'ai toujours été quelqu'un qui fédérait, qui voulait travailler à vraiment rassembler. Et l'autre point important, dans ma vie de footballeur, je n'oublierai jamais la confiance que les acteurs m'ont accordée pendant plusieurs mandats. Si un jour ils décident de changer, je leur resterai gré de ça et je les remercierai autant que je saluerai l'homme qu'ils ont choisi en me mettant à sa disposition pour lui transmettre la mémoire de la maison, puisque c'est moi qui suis là, mais aussi être à ses côtés à chaque fois que de besoin pour l'accompagner. Le débat a été soulevé que vous chercheriez également à préserver le poste de vice-président de la CAF. Sentez-vous que vous pourriez être fragilisé à l'instance continentale si jamais vous n'êtes pas reconduit au Sénégal? Je pense que c'est des propos de campagne et vous le savez, Babacar. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est très exposé médiatiquement dans ce pays, mais j'ai été un jeune dirigeant, que ce soit dans le football ou ailleurs, au long cours. Les gens connaissent Augustin. Même les yeux fermés, quand on dit « Ah non, Augustin, il cherche telle chose », les gens peuvent dire « Ah non, ça lui ressemble ou non ». Je n'ai jamais été carriériste. Parce que très souvent, comme dans cette élection-là, je n'ai même pas eu besoin à me porter candidat pour que les gens me proposent. Justement, on vous a reproché, entre autres, d'avoir toujours été quelqu'un qui ne va pas en compétition, qu'on vous a toujours servi les différents postes que vous avez occupés sur un plateau. Que répondez-vous à ces critiques? Merci Babacar, j'aime bien cette question-là. Donc vous me laissez, si vous avez le temps, hein, je peux vous raconter ma vie. Hein. Vous verrez que je suis un vrai combattant. Tous les postes que j'occupe sont des postes électifs. Et un poste électif, si on n'est pas combattant, on ne le gagne pas. Je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être que j'ai une certaine longévité. Si c'était le cas, si je refusais le combat, aujourd'hui je ne serais pas en face de vous avec tout ce que j'ai entendu comme propos, comme attaque, comme diatribe par rapport à ce 4e mandat éventuel. J'aurais pris mes jambes à mon cou pour disparaître. Mais je suis bien là. Donc je suis devant vous à la veille des élections. Donc ça montre que ce que vous dites là, ça ne tient pas. L'autre chose aussi, c'est que partout où j'ai été, je suis allé à des élections, j'ai gagné, j'ai été réélu. C'est parce que aussi je jouis, je pense, non seulement de la confiance par rapport à la mission qui m'est confiée, mais du respect de mes mandants et de l'estime de mes mandants. Parce que diriger les autres, ce n'est pas un privilège. Moi, je le prends comme une responsabilité, comme un sacerdoce.
je ne suis pas celui qui dirige les autres, c'est ceux qui m'ont mis à cette place-là qui me dirigent. Je me mets à leur niveau et vous avez pu le voir vous-même. J'ai cette relation directe avec mes mandants qui fait que peut-être les gens me font confiance et me renouvellent cette confiance, mais j'ai toujours su, chaque fois que c'était nécessaire, prendre mes responsabilités. Aller même à la CAF, le poste de président de la CAF, c'est le dernier poste que j'ai brigué. Depuis que j'étais là-bas, même du temps de Ayatou, sachant que c'était un régime qui était difficile pour moi parce que j'étais un peu considéré comme le contestataire, chaque fois qu'il y a eu des élections et que j'estimais que le Sénégal avait sa place, pas Augustin Senghor, avait sa place dans le comité exécutif pour tout ce qu'il représentait, à chaque fois que je me suis présenté, et je leur disais, on va avoir 8 ou 9 places, même si on jouit d'une légitimité silencieuse, parce qu'à l'époque, quand même, c'était un autre régime où c'était plus difficile. Mais je l'ai toujours fait, j'ai perdu et je suis revenu toujours. Donc ça, bon, c'est pour vous répondre. Pour Donc, certains, cette pour certains, vous êtes le candidat de Macky Sall, le candidat du président de la République, après avoir été le candidat de Wade en 2009. Ça également, c'est une critique qui revient souvent. Est-ce que c'est une critique? Peut-être que c'est un constat. Ça montre aussi peut-être Vous que, confirmez? Non, je n'ai jamais été le candidat de qui que ce soit. C'est vous qui l'avez dit, hein? Et à chaque fois, vous me dites « on » et vous dites que c'est une critique d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on occupe un poste de responsabilité d'une structure délégataire de pouvoir de l'État, s'entendre avec l'État n'est pas non seulement une obligation, mais une intelligence? Comment pouvons-nous gérer quelque chose qui bénéficie de la délégation de pouvoir de l'État? Certes, il y a la FIFA qui nous couvre en tant que tutelle sportive, n'est-ce pas? Mais on sait que dans nos pays, nous tenons notre, je dirais, notre légitimité légale et administrative de la lettre de délégation de pouvoir qui est signée par le ministre des Sports au nom du gouvernement du Sénégal. Donc, est-ce que vous pensez que c'est normal que je puisse être là à m'opposer au régime qui est en place? Je garde mon autonomie, je garde mon indépendance. Je suis arc-bouté à la défense des intérêts du football sénégalais. Chaque fois que c'est menacé, d'où que ça vienne, même de l'État, mais d'un autre côté, je me dois d'être républicain, d'être loyal à l'État et de travailler à réussir la mission qu'il m'a déléguée. Et donc ça, je le dis, quand je dis moi, c'est la fédération. Tant que j'incarnerai cette fédération, je me comporterai ainsi. Si ça me vaut que malgré une alternance au pouvoir, que les gens aient le sentiment que j'étais avec le président Abdoulaye Wade et qu'aujourd'hui je suis avec le président Macky Sall, je dis bravo. L'avis de l'opinion publique compte-t-il à vos yeux, même si les gens, le grand public ne vote pas, ce sont eux, les supporters, le grand public de façon globale qui constituent justement ce vivier du football. Ce sont eux qui donnent de leurs moyens, même si c'est de façon indirecte. Et on a eu l'impression, en tout cas, que sur cette élection, il y a eu une opinion publique qui vous est peut-être défavorable. L'opinion publique, parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, où tout se passe sur un clic, où tout est faussé au départ parce qu'on ne sait jamais qui est derrière le clic. Babacar Ndofey peut créer sans compte, envoyer le même message pour insulter quelqu'un et on va dire que l'opinion publique a insulté ce quelqu'un-là. Non, ne parlons pas des insultes. Non, mais insulter ou même dire des... Parce qu'aujourd'hui aussi, on sait aussi que l'autoroute, on disait que le numérique, c'est l'autoroute aussi des plus grandes infractions qui se passent. Donc aujourd'hui, que quelqu'un utilise l'Internet, la presse, pour donner une impression de popularité, c'est normal. Vous pensez que ce n'est que sur le numérique qu'il y a... Moi, le constat, il est là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand quelqu'un annonce qu'il est candidat à une élection de la Fédération sénégalaise de football, il ne s'adresse pas à une opinion publique diffuse. Parce que la vraie opinion publique n'est pas forcément dans le net. Nous sommes une minorité qui fréquentons, et d'ailleurs moi, je n'ai même pas de compte Facebook. Hein, je le dis, si des choses sont dites, si on ne me les rapporte pas, je ne suis pas au courant. Alors que je suis quand même un intellectuel, un cadre dans ce pays. C'est vous dire.
Nous sommes 16 millions de Sénégalais. Dakar en a à peu près 4 millions. Le reste, ils sont combien? Allez à l'intérieur du pays. Les zones qui ne sont pas couvertes par le net. Les gens qui n'ont pas de téléphone, est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis en tant qu'opinion publique? C'est pour ça que je dis, l'opinion publique, parlons-en. Ça donne ces histoires de campagne. Ça donne des impressions. Ça donne des images. On fait signer des gens par le net, par un clic. Et on ne pourra jamais vous donner le visage de ces personnes-là. Et on dit non, ça y est. Et d'ailleurs, vous avez la primeur de l'information, parce que ça va être confirmé par le secrétaire général. On nous a parlé d'ingérence de l'État. Il y a un comité qui est sorti de nulle part pour dire qu'il défendait les intérêts du football. Ce comité a dit qu'il a 6 000 signatures. Ils ont envoyé une lettre à la fédération, à la CAF, à la FIFA. La FIFA a répondu. Ah, pour dire quoi? Pour dire simplement que nous avons reçu une lettre d'un prétendu comité qui aujourd'hui conteste, en tout cas dit que l'État et le CONOS ont fait une ingérence pour proposer un consensus qui m'a choisi. Il demande donc que la FIFA somme l'État et le CONOS d'arrêter cette ingérence et reporte les élections. La FIFA a félicité le Sénégal pour cette démarche consensuelle. Ah. Ah oui, ça c'est la nouvelle du jour. Et vous l'aurez, le secrétaire général le fera par communiqué. Donc je m'en arrête là. Quand vous parlez d'impression, moi je vous donne des réalités. Quand vous parlez aussi d'opinion publique, je dis que je ne crois pas à l'opinion publique virtuelle, je crois à l'opinion publique réelle, qui est ma base, c'est-à-dire les presque 400 électeurs que vous avez vus aujourd'hui en élection de la LFA, et l'ensemble des 16 millions de Sénégalais, parmi lesquels certains sont non commentateurs, j'en suis persuadé, mais de notre côté, je suis persuadé que la grande majorité, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, savent que je suis un Sénégalais de bonne volonté qui me donne à fond pour faire avancer les domaines qu'on m'a confiés. Parce que je ne suis pas que dans le football. J'ai un métier, je sers mon pays au niveau de la justice. Je suis maire depuis très longtemps. Là aussi, en 2014, je voulais partir. Les gens m'ont dit rester, je suis resté. Donc c'est ça la particularité Augustin Senghor. Vous comprenez le reproche de certains par rapport au temps passé au poste, qu'il puisse y avoir une certaine forme de lassitude, des gens qui peuvent se dire oui, il a bien travaillé, mais il a quand même fait. Oui, la jauge de ma lassitude, personne n'est mieux placé que moi pour l'apprécier. Et vous savez que le ressort, certains peuvent ne pas avoir ce ressort-là. Quelqu'un qui est dans le monde politique, quelqu'un qui est dans un autre domaine et qui ne vit pas le sport, peut ne pas savoir que le ressort de ceux qui vivent dans le sport, ce n'est rien d'autre que la passion. Et la passion, c'est presque une source d'énergie inextinguible, intarissable. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je dirais qu'effectivement... Vous allez faire comme les footballeurs qui disent tant que les jambes sont... Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que déjà, il y a 4 ans, après réflexion, j'avais dit que si je fais ce mandat-là, où je sentais encore la confiance de la base, je vais quitter le poste de président. Parce que j'avais estimé effectivement que j'avais fait 8 ans et que si je suis élu, je fais un mandat jusqu'à 12 ans et que ça peut être le moment pour passer la main. Regrettez-vous ces propos? Dans le contexte du Sénégal, peut-être que j'aurais pu prendre une autre posture qui aurait été celle de prudence. Mais je n'ai aucun regret parce que sur le moment, j'ai dit ce que je pensais. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas télécommandé. Nous ne sommes pas un robot. Nous ne sommes pas un téléphone. Nous sommes une personne qui réagit au moment T par rapport à des situations données qui sont des situations réfléchies, qui sont des situations émotionnelles. Et après, le pouvoir de revenir sur la décision, tant que ce n'est pas basé sur une interdiction légale ou statutaire, appartient à la personne. Autant je suis libre de dire, je pense que je ne vais pas faire un 4e mandat, autant si les circonstances m'obligent à changer de voie, je le fais librement sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit, surtout ceux qui ne sont pas avec moi dans le football, surtout aussi quand, comme vous l'avez suivi, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais dit que j'étais candidat, mais par contre, dans un élan extraordinaire, l'ensemble des composantes du football
disait que nous allons au consensus et ce consensus-là, nous voulons le faire porter par Augustin Senghor. Je n'ai rien dit pendant que d'autres ont dit nous, on veut être candidats. Ils leur ont déjà dit avant les élections, non, ce ne sera pas vous, c'est Augustin Senghor. Donc c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Effectivement, et ça je vais vous étonner, je suis là depuis 3 mandats, je vais peut-être faire 4 mandats, mais j'ai toujours milité pour une limitation des mandats en ce qui concerne le football, mais une limitation raisonnable, parce que aussi, si nous, notre équipe peut se targuer d'avoir pu réaliser autant de choses, si on nous avait viré dès le premier mandat et qu'on aurait recommencé avec une nouvelle équipe, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est le temps qui nous a été donné, qui nous a permis de réaliser aujourd'hui ce qui fait que nous sommes sur un haut plateau de performance qui peut nous projeter vers les victoires futures. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes maire de l'île de Gorée, vous êtes premier vice-président de la CAF. Est-ce que vous aurez, avec toutes les autres charges que vous avez annoncées, vous êtes avocat et vous tenez à continuer à gérer la pratique de la profession, est-ce que vous aurez du temps pour vous occuper de tout ça? Le temps, quand on a la volonté et qu'on est organisé, on le trouve toujours. Aujourd'hui, mon métier, justement, c'est d'être avocat. Si vous savez pourquoi je n'ai jamais voulu arrêter ce métier-là? C'était quelque part le gage d'indépendance et de bonne gestion que j'avais. Parce que si j'avais arrêté mon métier, je serais appelé à vivre du football et ce ne serait pas bon. Si j'avais arrêté mon métier qui me fait vivre, je serais appelé à vivre de ma commune, ce qui n'est pas bon. C'est pour me dédier totalement à ces fonctions qui sont des fonctions électives, qui sont des fonctions sociales et communautaires, que j'ai voulu garder mon métier. Après, le reste, c'est être organisé, après, avoir la capacité d'adaptation dans les situations, mais surtout, avoir confiance en l'autre. Parce que partout où je suis, j'ai essayé de travailler en équipe et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'idée de consensus développée et qui m'a été soumise m'a enchanté parce que je me retrouve dans mon terrain de prédilection. Dernière question, puisqu'on est au terme de cet entretien. Le marketing a été peut-être l'une des faiblesses de votre gestion. Vous ferez quoi pour y remédier ou en tout cas pour qu'on puisse sentir réellement la place accordée à ce secteur clé dans le développement du football? Babacar, le marketing fut une faiblesse pour le football sénégalais. Ça, je le concède volontiers, mais ce n'est plus le cas. Parce que quand on regarde ces 2 dernières années, on a vu l'arrivée de grandes sociétés, des sociétés nationales, des entreprises privées qui sont venues nous rejoindre dans notre projet Team Sénégal. Je veux citer par là dernièrement les 3 qui nous ont rejoints dans cette Team Sénégal. Le port autonome de Dakar, Air Sénégal, la Coris Bank qui est devenue la banque partenaire. C'est une nouveauté parce que depuis les années 2000, quand on n'avait plus de partenaire banque, nous sommes en discussion avec une société d'assurance qui est prête à signer avec nous. À côté de cela, nous avons aussi stabilisé les sponsors qui étaient là depuis des années et qu'on connaît bien. Il y a d'abord Puma qui était parti et qui est revenu à la faveur des bons résultats et de l'amélioration de l'image de notre football et qui est prête d'ailleurs à renouveler encore après le premier bail de 5 ans qui va se terminer en 2022. Ils nous ont annoncé qu'ils souhaitent renouveler ce bail-là et ça montre aujourd'hui que nous avons quand même une certaine crédibilité. À côté de cela, au niveau national, il y a ce qu'on appelle les sponsors structurels. Je citerai en premier Orange, qui depuis toujours a été à nos côtés, qui est le sponsor leader de la Fédération sénégalaise de football, qui nous accompagne, comme je dis toujours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ils sont avec nous. Il y a Kiren, qui a aussi été toujours avec nous et qui demeure avec nous. Il y a bien entendu l'entreprise qui travaille pour le bénéfice des Sénégalais, la LONASE, qui nous accompagne depuis toujours. Et je n'ai pas cité dernièrement la grande compagnie aérienne qui a rejoint l'écurie Sénégal, la Team Sénégal, c'est Air Sénégal. Une petite pause sur Puma. Aujourd'hui, le supporter sénégalais lambda n'a pas où trouver le maillot du Sénégal, par exemple. Ça, c'est une grosse faiblesse, assurément. Oui, ça, je le conçois. Le maillot est sur le marché, mais à un prix
exorbitant pour le Sénégalais lambda. Et ça, nous le concevons. Et nous avons discuté avec Puma. Même cette semaine, on a eu une réunion parce que, pour vous dire que Puma croit en nous. Ils sont en train de travailler avec nous sur les objectifs de Coupe du Monde. On est en train de discuter sur le maillot de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et on a discuté de ça. Parce que, vous savez, hein, nos partenaires aussi, ils suivent l'actualité ici. Quand on nous dit qu'on va construire des maillots made in Sénégal, donc pour remplacer Puma, ça les interpelle aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de travailler sur un schéma où Puma va nous proposer des réplicas low price, à prix faible, pour pouvoir les mettre à la disposition des Sénégalais. Merci beaucoup, Maître Augustin Senghor. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, dans ce magnifique cadre du Centre international de conférence de Diamniadio, le CICAD. Nous étions avec Augustin Mandan et toute son équipe à la technique. Nous vous remercions et on donne rendez-vous bien sûr à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes qui suivent le groupe Immédiat de façon globale. On se retrouve très bientôt.